Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique, l'item 111, l'acné. On va décortiquer tout ce qu'il faut savoir pour cartonner à l'EDN. Alors, voilà notre plan de bataille. On va commencer par la base, la physiopathologie, pour bien comprendre comment ça marche. Ensuite, on verra le diagnostic, les formes cliniques, les diagnostics différentiels à ne pas manquer, et bien sûr, tout l'arsenal thérapeutique pour finir sur les stratégies concrètes à appliquer. C'est parti! Allez, on commence par le commencement, la physiopathologie. C'est vraiment la clé. Si on ne pige pas pourquoi l'acné apparaît, impossible de comprendre comment la traiter correctement. Toute la logique des traitements découle de ça. Ok, la définition officielle, un prérequis de rang A qu'il faut connaître par cœur. L'acné, c'est une maladie inflammatoire chronique du follicule pilose-sébacé. C'est simple, net et précis. En fait, tout repose sur 4 grands piliers qui s'enchaînent. D'abord, la séborrhée, c'est-à-dire une production excessive de sébum. Et là, point super important, c'est dû à une hyperandrogénie qu'on dit périphérique. Ça veut dire que les taux d'androgènes dans le sang sont normaux, c'est juste que les récepteurs dans la peau, ils sont hypersensibles. Deuxièmement, un trouble de la kératinisation. En gros, les cellules de la peau s'accumulent et bouchent le follicule. Ça crée un milieu parfait pour le troisième pilier, la prolifération de la bactérie Cutibacterium acnes. Et enfin, le quatrième pilier, c'est l'inflammation, qui est la conséquence logique des 3 premiers. Et ça, c'est vraiment le message à retenir, la nuance qui change tout. L'acné est une maladie inflammatoire, pas infectieuse. Oui, il y a une bactérie, mais le cœur du problème, c'est la réaction inflammatoire qu'elle provoque. C'est d'ailleurs pour ça que les cyclines qu'on prescrit marchent surtout grâce à leur effet anti-inflammatoire, bien plus que pour leur effet antibiotique. Bon, maintenant, comment on pose le diagnostic? C'est simple, c'est direct, c'est purement clinique. Pas besoin d'examen compliqué. Tout repose sur l'œil et la capacité à reconnaître les bonnes lésions. La sémiologie, c'est donc la base de tout. Pour faire simple, il y a 2 grandes familles de lésions. D'un côté, les lésions rétentionnelles, qui sont juste des bouchons, sans inflammation. Et de l'autre, les lésions inflammatoires, celles qui sont rouges, gonflées et qui font mal. C'est la première chose à distinguer. Alors, détaillons un peu. Dans les lésions rétentionnelles, on a le comédon ouvert, le fameux point noir, et le comédon fermé, qu'on appelle aussi microkyste, cette petite boule couleur peau. Côté inflammatoire, on distingue les lésions superficielles, comme les papules et les pustules, des lésions profondes, les nodules. Et là, attention, les nodules, c'est le signal d'une acné sévère avec un gros risque de cicatrice. Ok, on sait reconnaître les lésions une par une. Maintenant, l'étape suivante, c'est de regarder le tableau d'ensemble pour évaluer la sévérité de l'acné. C'est cette évaluation qui va nous dire quel traitement choisir. La forme qu'on voit le plus souvent, c'est l'acné mixte juvénile. Comme son nom l'indique, elle mélange des lésions rétentionnelles et des lésions inflammatoires. Quand l'acné commence tout juste, elle est souvent purement rétentionnelle, avec surtout des microkystes et des points noirs. Passons aux formes graves, celles qu'il faut absolument connaître. D'abord, l'acné nodulaire ou conglobata. Là, on a des nodules profonds, un risque majeur de cicatrice. Et puis, il y a l'acné fulminans, c'est très rare, mais c'est une urgence vitale, une acné qui explose d'un coup avec de la fièvre, un patient qui ne va pas bien du tout, il faut y penser tout de suite. On arrive à un point super important pour l'examen. Les diagnostics différentiels. Savoir faire la différence entre une vraie acné et quelque chose qui y ressemble, c'est une compétence clé. Et pour ça, il y a une règle d'or, un vrai drapeau rouge à avoir en tête. S'il n'y a pas de comédon, s'il n'y a pas de microkyste, alors ce n'est pas de l'acné. Point. C'est cet élément qui permet de ne pas se tromper. Voilà une liste qui tombe souvent. C'est crucial de faire une bonne anamnèse. Le piège, c'est de prendre une éruption médicamenteuse pour de l'acné. Ce qui doit alerter, c'est le caractère monomorphe des lésions. Souvent, ce ne sont que des papulopustules, tout au même stade, et surtout, elles apparaissent brutalement après l'introduction d'un de ces médicaments. Bon, on a posé le diagnostic, on a identifié la forme clinique. Maintenant, on traite. On va passer en revue tout l'arsenal thérapeutique, molécule par molécule, pour savoir quoi utiliser, quand et comment. La stratégie de traitement se base sur 2 grandes approches. Soit un traitement local qu'on applique directement sur la peau, et ça, c'est pour les formes légères, soit un traitement général par voie orale qu'on réserve aux formes plus sérieuses, modérées à sévères. Pour les traitements locaux, on a 3 grandes familles. Les rétinoïdes, qui sont parfaits contre les lésions rétentionnelles, le peroxyde de benzole, un super antibactérien qui n'induit pas de résistance, et enfin les antibiotiques locaux. Mais là, attention, on ne les utilise jamais seuls à cause du risque de résistance, toujours en association avec un rétinoïde ou du peroxyde de benzole. On passe maintenant à l'arme absolue, le traitement le plus puissant qu'on ait, l'isotrétinoïne. C'est simple,
c'est le seul traitement qui peut donner une rémission durable, voire une guérison complète. Pourquoi ? Parce que c'est le seul qui tape sur les 4 piliers de la physiopathologie qu'on a vus au début. Évidemment, une telle efficacité a un prix, des effets secondaires qui demandent une surveillance très stricte. Sur le plan biologique, on fait un bilan du foie et des graisses au début du traitement et à 3 mois. La sécheresse de la peau et des muqueuses, elle, est quasi systématique. Il faut aussi connaître la contre-indication absolue, l'association avec les cyclines à cause du risque d'hypertension intracrânienne. Et enfin, il faut rester vigilant sur les troubles de l'humeur et bien en parler avec le patient. Mais le risque numéro 1, le point de sécurité absolument capital, c'est son effet tératogène majeur. Ça veut dire que le traitement est formellement contre-indiqué en cas de grossesse. Ça impose un suivi hyper rigoureux, contraception efficace obligatoire et des tests de grossesse tous les mois qui doivent être négatifs pour continuer. Allez, on arrive à la fin. On va maintenant mettre tout ça en musique et voir concrètement comment on choisit le traitement en fonction de la sévérité en suivant les recommandations officielles. Voilà l'algorithme à suivre, c'est une vraie feuille de route. Si l'acné est légère, on commence avec un traitement local, seul, en associant un rétinoïde et du peroxyde de benzol. Si l'acné est moyenne, on passe à l'étape supérieure. On garde le traitement local et on ajoute des cyclines par voie orale. Si ça ne marche pas au bout de 3 mois ou si l'acné est d'emblée très sévère, là on sort l'isotrétinoïne orale. Et un point crucial, une fois que ça va mieux, on n'arrête pas tout. Il faut un traitement d'entretien local pour éviter que ça ne revienne. Pour que le traitement marche, il faut bien l'expliquer. Quelques conseils clés. Le traitement local, on l'applique sur tout le visage, pas juste sur les boutons visibles, pour agir sur les micro-lésions. Il faut être patient, les résultats mettent 2 à 3 mois à arriver, bien s'hydrater la peau pour supporter les traitements, se méfier du soleil, c'est un faux ami qui améliore sur le coup, mais aggrave après. Et bien sûr, interdiction de toucher, de percer les lésions, c'est la meilleure façon de se faire des cicatrices. Et on termine avec une question un peu plus ouverte. Au final, l'objectif, c'est le bien-être du patient. Alors, au-delà du nombre de boutons, quelle place faut-il donner à la souffrance psychologique dans la décision de passer un traitement plus fort ? C'est une question essentielle dans la pratique de tous les jours.